Il y a eu quand même plus de 50 salariés qui ont participé à cette grève sur à peu près 115 CDI, ce qui n'est pas rien, et tout en sachant qu'il y avait quand même les salariés qui restaient travailler pour la continuité des soins. C'est ce qu'on dénonce aussi par nos actions, c'est-à-dire que les soignants, on leur demande de travailler avec plus d'activités mais moins de moyens. On réduit donc les effectifs dans les services. On demande des soins de 15 minutes sur des patients qui sont là pour être réautonomisés. Et puis les CDD d'un mois, du coup, qui engendre un peu de fidélisation pour le coup. Et là, c'est fréquent des embauches des CDD d'un mois dans le secteur de la santé, et c'est une utilisation assez régulière? En tout cas, pour le groupe Almaviva, je vais dire oui. C'est compliqué en un mois d'avoir un investissement de la part du personnel et puis un suivi du malade? Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est difficile. C'est une qualité empêchée pour nous, parce que et pour les patients et encore une fois pour les soignants qui sont là depuis des années, et même pour ces CDD-là, qui, en fait, je me demande comment ils peuvent se projeter aussi avec nous dans le projet et dans les prises en charge, même s'ils sont là pour soigner en un mois, sachant que quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard, ils peuvent ne plus être là parce que l'activité n'est pas au rendez-vous. Et vous dites aussi que les CDD sont mieux payés que les titulaires en place depuis de longues années, ce qui n'est pas non plus pour l'investissement de ces titulaires un bon signal? Non, bien sûr, c'est pas valorisant du tout. Pour le même poste, la personne qui va venir travailler quelques semaines va être payée pratiquement une fois et demie plus son salaire, donc c'est pas normal. Et qui va choisir aussi ses congés éventuellement, qui va avoir ses desiderata sur les postes à pourvoir. Et en plus, il va falloir les former aussi, parce qu'il faut savoir que quand ils arrivent, ils ne sont pas forcément formés sur les pratiques dans les établissements, sur le dossier médical qui est informatisé, on le sait tous maintenant, donc qui ont des logiciels bien spécifiques et en fait qui va générer au CDI, au personnel soignant qui est là depuis des années, une surcharge supplémentaire de travail. Et tout ça pour se dire que dans quelques temps, la personne ne sera plus là non plus. Ce qui vous inquiète, c'est le flou finalement, l'absence de certitude et le fait qu'on n'a pas l'impression que la structure va être consolidée? C'est exactement ça, et surtout que maintenant le groupe ne répond toujours pas. Alors il nous demande d'être dans un dialogue constructif. Je veux bien être constructif, mais déjà il faudrait avoir en face de nous quelqu'un qui nous réponde vraiment et clairement, parce que là pour l'instant on a eu des réunions où on nous dit on ne sait pas. Alors de la région jusqu'au national, on va voir et on revient vers vous. Ça c'est les phrases type. On se dit où ils veulent en venir. Alors qu'ils soient clairs avec nous et surtout avec la population, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une offre de soins, c'est pour la continuité des soins, et la ville d'Istres quand même est une ville assez importante, plus de 46 000 habitants, donc c'est pas rien. Et en plus d'Istres, on draine toutes les villes alentours, et ça va faire qu'augmenter la rupture avec les soins médicaux en fait. Et le désert médical, oui, sauf que là, nous, on a prouvé que non, il n'y en avait pas tant que ça, le désert médical, puisque des médecins se sont inscrits, ils viennent de Marseille, d'Arles, dans le projet médical. Ils ont signé des CDI, qui n'est pas rien aujourd'hui. Donc tout ça, ça nous interroge beaucoup. Pour le coup, on a demandé une lettre d'engagement qui, pour nous, sécuriserait, qui nous donne cette lettre d'engagement si on n'a rien à craindre d'eux. Et c'est juste une façon de travailler peut-être qu'on ne comprend pas, mais on demande qu'à ce que ce soit expliqué, c'est tout.